Salut à tous mes abonnés, voilà, je voulais tout simplement vous remercier d'avoir répondu au petit sondage que j'avais fait avant hier soir. Donc voilà, merci à vous. Les résultats du sondage, tout simplement, il y aura bien sûr une carrière manager sur FIFA 23. Voilà, pour ceux que ça intéresse pas, mais qui sont là spécialement que pour mes débriefs, ça ne sert à rien de vous désabonner de ma chaîne, puisque les débriefs, il y en aura toujours et constamment. Donc voilà, ça serait con de vous désabonner juste parce que je me lance sur FIFA. Voilà, petite parenthèse, et voilà, on se retrouvera très vite pour quelle équipe on va prendre tous ensemble. Alors, on va revenir au match, et voilà, cette défaite des Verts, encore une fois à l'extérieur, 2-1 à Guingamp. Voilà, premier sentiment que j'ai, j'ai pas trouvé une équipe de Guingamp plus forte que Saint-Étienne. Et voilà, c'est vrai que c'est rageant de perdre contre une équipe qui n'est pas spécialement plus supérieure à toi. J'y reviens et je vais m'expliquer. On va commencer par la première période où littéralement Saint-Étienne a mangé le milieu de terrain de Guingamp. Guingamp a été à la rue au milieu de terrain. C'est dommage qu'on n'arrive pas à marquer pendant nos temps forts, parce qu'on peut revenir à la pause avec 1-0 pour Saint-Étienne. Malheureusement, on va tomber sur une équipe de Guingamp qui est assez solide, malgré les offensifs des Verts, voilà, qui ont été marqués un très joli but de Gaëtan Courtet, voilà, juste avant la mi-temps. Il me semble, si je me trompe pas, que c'est la première occasion de Guingamp et but. Bon, Guingamp a fait preuve de beaucoup d'efficacité. Voilà, ce qui n'est pas le cas de Saint-Étienne durant toute ce début de saison d'ailleurs. On va revenir sur Petro. Ton placement, vous êtes deux les gars, sur le but de Gaëtan Courtet. On a à voir Girondeau et Briançon contre un seul Gagampé. Vous êtes deux. Et c'est ça. Et il marque, c'est pas possible. Le placement, je sais pas, parlez-vous. Là, vous étiez 0 tous les deux. À chaque fois, Briançon, il prend jaune. À chaque fois, Giraudon, il prend jaune. Si je préfère la défense de cette année ou l'année dernière, bah au moins, avec Mangala, Colo, bah au moins, quoique, Mangala, il prenait beaucoup de jaune aussi. J'allais dire, je préférais eux par rapport au carton jaune. C'est vrai que Mangala prenait beaucoup de jaune. Après, on avait un Colo Dieza qui marquait tout le temps contre son camp. Bon, je préfère quand même cette charnière-là d'aujourd'hui, même si c'est toujours aussi catastrophique. Même quand on gagnait, ça faisait peur quand même. Voilà. Il y a la trêve qui arrive, et elle va faire du bien. Voilà, beaucoup critiquent Etienne Green sur ses sorties parce qu'il prend des rouges. Voilà, faut plus jamais qu'il joue, il fait pas honneur au maillot. On en parle de Dreyer. On t'apprend Poussin Dreyer de jamais relancer dans l'axe. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais tu relances dans l'axe. Et ce qui m'énerve chez toi, sur ce match-là, c'est t'as toujours relancé sur les côtés. Sur la seule action, tu relances dans l'axe, on se prend un but. Ah, le but, il est pour toi, c'est sûr. Mais je t'en veux pas. T'as quand même fait des arrêts importants dans le match. Voilà. Mais je suis pas content, et je le dis. Voilà. Etienne Green, tu sais que je t'adore. Voilà, quand tu fais des matchs de merde, je le dis. Dreyer, t'as fait des bons arrêts. Notamment sur la tête où on peut se prendre 3-0 ou 3-1, je sais plus. Mais voilà, pas content sur l'action, on prend le but de Dreyer. Hein. Je suis pas content. On va voir le 1er octobre si c'est Dreyer dans les cages ou Etienne Green, parce qu'il va être de retour de suspension. Mais ce qui est sûr, c'est que le Cop Nord, il revient. Les supporters reviennent. Ça fait du bien. Et Kellanox, il va y être. Le débrief sera dans le chaudron. Voilà, si j'ai des abonnés à moi qui seront dans le stade, n'hésitez pas à me le dire. Et on se rencontrera avant le match. Et si vous voulez, on fera le débrief ensemble. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Ou soit vous m'ajoutez sur Snap. Vous avez mon Snap, voilà, c'est keke.bobo16. N'hésitez pas à m'ajouter, puis on va se créer ça, une petite rencontre avant le match, et pourquoi pas, si ça vous tente, un petit débrief avec moi.
Et vous pouvez dire voilà votre ressenti quand vous aurez vécu le match ou autre. Bordeaux qui a gagné, qui est leader pour le moment. Ils ont un seul point d'avance, mais Sochaux n'a pas encore joué. Là j'ai chaud. Voilà qui joue ce soir. Et voilà encore GG aux supporters hein, qui ont fait le déplacement en Bretagne. Voilà, c'est le 600e déplacement des Verts. Enfin des supporters de l'AS Saint-Etienne, pardon. Et voilà, gros GG à vous et mettez l'ambiance 1er octobre. Allez, kiss you les amis et on se retrouve très vite.